Yo, je suis actuellement à Paris là, sur une petite péniche. Je vais vous montrer un petit peu le cadre, c'est sympa à regarder. Voilà, genre c'est blindé de péniches tout le long. Et en fait, il y a un vrai délire autour des péniches ici. Genre c'est vraiment, c'est pas la petite berge avec deux trois péniches comme ça. Non, 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 il y a vraiment sur plusieurs kilomètres, je crois, la berge qui est remplie de péniches. Genre la place, on a parlé un peu avec la proprio. La place, c'est 1 million d'euros. Voilà. Juste la place. Donc après, il faut t'acheter. Genre, t'achètes ta péniche, je sais pas, 400 000, 500 000. La place, c'est 1 million. Hardcore. Bon, je suis sur Paris là, j'ai pu rencontrer pas mal de gens. J'ai pu rencontrer pas mal de gens hier. Donc j'y suis à la fois pour le boulot et à la fois je suis avec ma mère. Et franchement, c'était incroyable parce que là, tu vois, je me suis rendu compte un petit peu de tout ce que j'ai fait avant. Tu vois, j'ai bossé avec des gens en ligne que j'avais jamais rencontrés. Je commence à gagner ma vie avec mon business, tu vois, ça commence à accélérer pas mal là. Donc c'est cool, on est à la rentrée, j'ai passé 2 mois de juillet, août affreux. Enfin vraiment c'était chiant, sur le plan perso c'était vraiment pas ouf, sur le plan professionnel c'était mais vide. Voilà. Après l'excuse c'est pas forcément que tout le monde était en vacances, en vrai j'arrête pas de dire ça à mes potes, mais la vérité c'est juste que je sais pas. Ok il y a eu ça mais il y avait moyen de faire de l'argent quand même, tu vois. Et hier j'étais en appel avec un pote qui, par exemple, avait perdu sa modèle OnlyFans. Tu vois, il venait de démarrer et je sais pas, d'un coup, elle a arrêté parce qu'en fait, elle regrette parce qu'en gros, je crois qu'il y a un membre de sa famille qui a découvert, tu vois. Et ça fait plusieurs galères qui nous arrivent, tu vois. Bon, moi, je suis pas dans l'OFM, je suis pas dans son agence, mais des galères comme ça, on en a eu plein, tu vois. Avant, on bossait ensemble, dans la même agence. On a eu des mecs qui nous donnaient des thunes. Moi, j'ai un mec qui a suspendu mon compte au moins 2 fois. Je sais exactement qui c'est, tu vois. Il habite dans la même ville que moi. Sauf qu'on n'est pas en Guadeloupe. Donc je peux pas débouler devant chez lui et lui casser la gueule, tu vois. Il va porter plainte. Et je me suis un peu perdu dans mes explications, mais en gros, je lui ai expliqué le principe de neutralité. Face à ce qui t'arrive de bien et face à ce qui t'arrive de mal. Là, je pourrais euh, aller péter un câble et péter un scandale à tous ceux qui me doivent des thunes ou tous ceux qui m'ont mis à l'envers, tu vois. Mais en fait, t'as ce truc de bon karma, tu vois. Là, je sais que, bah, parce qu'il m'est arrivé un truc de mauvais, genre, on essaie de me suspendre mon compte Instagram. Pour certains, ça paraît pas ouf, mais quand ton business est basé dessus, bah, tu coupes moi, c'était ma principale source d'acquisition, tu vois. Ça l'est toujours du coup, parce que j'ai récupéré en 1 heure. Je sais pas trop ce que je vais faire de cette vidéo YouTube, en vrai. Juste, je me suis dit, je prends la caméra et je parle. Je vais voir. Et ouais, ce principe de neutralité face aux problèmes et à ce qui t'arrive dans ta vie, tu vois. T'as un genre de pendule, je crois que c'est Valère qui expliquait ça un petit peu. Soit tu restes dans le côté négatif à fond, tu vois, soit positif, mais là où t'es vraiment performant, c'est quand tu restes neutre. Donc maintenant, quand je signe des bons contrats, je reste neutre, même si à l'intérieur de moi, je suis content. Quand il m'arrive une grosse galère, tu vois, compte Instagram suspendu, mec, j'étais à la salle, je reçois la notif, je fais ok, je pense que ça se règle, ça va se régler. J'ai fait appel, etc. Suspendu, ok. Une deuxième fois. La deuxième fois, j'ai un peu plus stressé. Je me suis dit, attends. En vrai, là, il se passe rien de fou, frère. Ça va se régler. Bah, du coup, ça s'est réglé. D'une heure, quoi. Et là, tout va bien. Je pense qu'en restant neutre à un peu tout ce qui t'arrive, tu résous les problèmes beaucoup plus facilement, tu vois. Quand c'est négatif. Et tu fais moins de conneries quand c'est positif, tu vois. Genre, je pourrais me dire, ah, parce que j'ai claqué un gros contrat ou je sais pas quoi et tout, j'ai fait, je sais pas, 10K ce mois-ci. Ah, je vais aller tout claquer en boîte, machin, c'est bon, je peux aller. En vrai, de vrai, non. C'est des chiffres. Enfin, c'est juste des putains de chiffres, tu vois. Ah, les gars, c'est trop bon hein, de se réveiller ici, là. C'est incroyable de se dire que je suis dans Paris, frère.
Et que... Non mais attends, regarde le cadre. Oh, on est à Paris là, mec. Sur l'île de Puteaux. Incroyable. Incroyable. Je regarde là un peu la cam. Je prends un petit café ce matin. Je parlais tout à l'heure que j'avais rencontré des mecs hier. En vrai, c'est des gars que je connaissais depuis un an. Enfin, il y en a un que je connaissais depuis un an. Et un autre que je connais depuis genre un mois, tu vois. Mais que je connais que j'ai jamais vu. C'est des mecs que j'ai jamais vus, les gars. Parce qu'ils habitent dans d'autres pays. Ils sont français à la base. Enfin, lui, en tout cas, il est français. Il habite dans un autre pays maintenant. Ça faisait un an qu'on bossait ensemble. On s'était jamais vu. Enfin, je trouve ça lunaire, en fait. À l'époque de nos darons, quand ils avaient 20 ans, ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas, ce truc. De bosser avec... Bah, en même temps, il n'y a pas Internet. Fin de l'histoire, tu vois. Mais merci Internet, mec. Et on s'est grave bien entendu, là, quand on s'est vu hier. On a passé la journée ensemble. Non, c'était stylé. C'était stylé. Et c'est des mecs vachement plus hauts que moi, hein, putain. Oh, les gars, ils discutaient parce que du coup, je les ai fait rencontrer aussi, se rencontrer. Ils avaient des discussions. Tu sais, moi, j'étais là en observateur des fois, tu vois. Moi, j'écoute beaucoup les conversations en général. J'évite de prendre trop le... Surtout quand les mecs, ils sont... Je sens qu'il y a un truc que je peux apprendre, là, tu vois. Et, euh, et ça me fait traîner, en fait, avec... Genre, je commence à traîner, tu vois, de plus en plus avec des mecs qui m'inspirent vraiment, tu vois. Et c'est un truc de fou, ça. C'est vraiment un truc de fou.